New York, 11 décembre 1978. L'aéroport JFK s'apprête à entrer dans l'histoire, mais pas pour ses avions. Cette nuit-là, un des plus grands braquages jamais réalisés aux États-Unis va avoir lieu. Tout commence avec un renseignement. À la Lufthansa Cargo, une rumeur circule, des millions de dollars en liquide arrivent régulièrement d'Allemagne de l'Ouest. De l'argent issu des échanges internationaux, temporairement stocké dans les coffres de l'aéroport. Pour la mafia new-yorkaise, c'est une occasion en or. À la tête de l'opération, Jimmy Burke, un associé redouté de la famille Lucchese. Avec une équipe de complices triés sur le volet, il prépare le coup depuis des semaines. Le plan est simple, mais audacieux. Dans la nuit, un fourgon s'approche discrètement du bâtiment de la Lufthansa. Les hommes masqués neutralisent les gardes et forcent l'entrée. En moins d'une heure, sans tirer un seul coup de feu, ils s'emparent d'un butin colossal, 5 millions de dollars en liquide et près d'1 million en bijoux. Pour l'époque, c'est le braquage du siècle. Un hold-up si parfait qu'il semble sorti d'un film. Et justement, des années plus tard, Martin Scorsese s'en inspirera pour son chef-d'œuvre Les Affranchis. Mais dans la réalité, l'histoire prend un tournant bien plus sombre. Après le braquage, l'argent et les bijoux disparaissent dans les circuits mafieux. Et les membres de l'équipe, eux, disparaissent aussi, un par un. Soupçonnant que certains voulaient parler, Jimmy Burke orchestre une série de meurtres pour éliminer toute menace. L'enquête du FBI s'intensifie, mais les témoins tombent comme des dominos. Sans preuves solides, les autorités ne parviennent jamais à coincer les cerveaux de l'affaire. Jimmy Burke sera finalement arrêté, mais pour d'autres crimes. Quant au butin, il n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui encore, le braquage de la Lufthansa reste une légende du crime organisé.